Bonjour, bonjour mes amis béliers. Alors, je poste vos vidéos avec un tout petit peu de retard. En fait, hier, j'ai pas pu le faire. J'avais de la fièvre, j'étais pas bien, donc je m'en excuse. Et pour la peine, vous aurez votre vidéo de février en premier. Voilà, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général du mois de, hop, c'est marqué là, votre tirage général de la deuxième quinzaine, donc du 16 au 31 janvier. Je voulais vous remercier d'être là, de vous abonner, de commenter, de liker mes vidéos et puis de partager aussi. Moi, j'ai toujours un réel plaisir à les faire et c'est beaucoup de travail, mais je le fais avec un grand plaisir. Et n'hésitez pas à me demander des compléments d'information si nécessaire. Bien entendu, compléter avec euh, les tirages mensuels et puis les tirages annuels aussi, puisqu'ils sont en ligne depuis un petit moment déjà. Et puis mes tirages journaliers pour l'énergie du jour et puis également les méditations si vous souhaitez progresser dans cette voie de nettoyage et de prise en charge de vos énergies. Voilà mes amis, donc je commence par le Reiki. Deux, vous savez qu'il y a deux types de cartes, je réexplique tout le temps, les cartes transformation pardon, et les cartes semences. Donc la carte semence va symboliser un peu l'énergie globale de votre quinzaine. Alors, au niveau... Ah, et puis j'ai oublié, bon, je vais tirer la carte quand j'ai commencé. Je vais vous parler des petits animaux qui nous accompagnent là, à côté. Alors, la carte semence qui vient, c'est celle-ci, c'est la paix. Vous êtes en paix, mes amis. Vous êtes en paix. Voilà. Je continuerai après. Alors, pourquoi ici le coq, vous savez que le coq nous accompagne jusqu'au 19 janvier et que le coq, lui, nous disait jusqu'au 19 janvier, il nous dit à chaque nuit succède le jour. Ça veut dire que, en fait, les 15 premiers jours de janvier, c'est la période du renouveau. Depuis le 22 décembre, on est un peu dans une période, la nature et nous sommes en période de sommeil où on régénère un petit peu tout ça. Et le message chaque jour, à chaque nuit succède un jour, ça veut dire qu'il y avait un temps là, c'était un temps de repos et que tout reprend sa place et tout reprend son cours. Alors, il est succédé, ce coq et cette période, la période du renouveau, est succédée par la période de l'épuration, qui commence le 20 janvier et qui se termine le 18 février. Cette période, on sera accompagné par la menthe religieuse. Son message à la menthe religieuse, c'est le premier mouvement se passe à l'intérieur. Menthe religieuse nous enseigne le sang-froid, la concentration, la maîtrise, l'attente avant toute action importante. Elle nous apprend que l'intention, elle nous apprend que l'intention précède l'action et que notre détermination doit s'orienter dans un but précis, visant l'essentiel. L'épuration, c'est on nettoie tout ce dont on n'a plus besoin. On fait le tri, mes amis. Voilà, voilà, donc ça jusqu'au 18 février. Alors, c'est parti pour votre carte de transformation. Donc, vous êtes en paix. Et quels seront les points à travailler et comment le faire, en tout cas? Quelles sont les actions que l'on vous propose sur cette période de 15 jours? Alors, les cartes transformation pour mes amis béliers. La purification, ben oui, on est dans la purification. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis béliers? Bien sûr, ascendant, Vénus et lunaire en bélier. Vous savez, allez voir vos signes ascendants aussi pour compléter ce tirage. On a la persévérance. Continuez, mes amis, vous êtes, quand on met persévérance, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Et le troisième conseil que l'on vous donne sur cette période, quel est-il? Eh bien, c'est celui-là qui s'envole et qui part loin, le miracle. Eh bien, écoutez, si vous continuez à vous purifier, vous persévérez, eh bien, vous allez aller vers un miracle, ce qui est plutôt assez agréable comme nouvelle, mes amis. Alors, je poursuis votre tirage avec donc l'Ossogène Tarot et
l'oracle, le tarot des Lumières. Donc un tirage en 4 cartes. Voilà, première carte. J'analyse toutes les cartes ensemble. Ensuite, pour vous, mes amis béliers, ben, 3 sont venus d'un coup. Turning, la force et la santé, et puis la participation pour vous. Et je complète avec le tarot. Hop, 2 de bâton, 4 de bâton, 3 de coupe et le 2 de pentacle. Alors, je vais prendre les 3 qui étaient sortis que j'ai reposés au-dessus, qu'on ira voir quand même. Je ne les mets pas dessus, mais j'irai regarder ce qu'elles nous disent. Et en dos de deck, vous avez l'as d'épée. Alors, que signifie votre tirage? Si je les laisse là, je les découvrirai tout à l'heure. Elles sont sorties du paquet, mais elles ne se sont pas retournées. Donc, j'irai compléter votre analyse avec ces cartes-là. Alors, votre tirage commence par la carte de Completions et le 2 de bâton. La carte de Completions, là, ça veut dire que vous êtes en cours de reconstitution. Vous finissez votre puzzle, en fait. Vous finissez votre... Ben, vous finissez finalement le puzzle, vous voyez, vous n'avez plus qu'une pièce à mettre pour être totalement complet. Donc, vous avez quasiment terminé votre purification, vous avez persévéré, il faut continuer un petit peu parce que vous êtes au bout du chemin. La solution arrive bientôt pour vous. Accompagné du 2 de bâton, le 2 de bâton, vous voyez, ça, on vous dit que vous avez un choix à faire. Soit vous choisissez de rester sur votre chemin avant, soit vous allez vers la nouveauté. Il y a des choses nouvelles qui se présentent à vous et qui sont plutôt assez riches. Assez riches dans le sens où ça va vous faire découvrir des choses, où vous allez avoir multiples possibilités. Votre choix, vous, il est soit je prends ce que j'ai déjà, mais il n'y a aucune surprise et aucune élévation, aucune découverte, soit je me tourne vers l'extérieur et vers d'autres choses pour découvrir un nouveau chemin. Donc, ce choix-là, à mon avis, c'est à vous de faire le bon choix. C'est à vous de voir si vous voulez sortir un petit peu de votre zone de confort pour aller vers quelque chose de plus riche, en fait, hein. Voilà. Euh, À vous de voir. À mon avis, au vu des cartes que j'ai là, ce sera plutôt la voie de un nouveau chemin que vous allez choisir, en fait, hein. Après, vous avez Turn-in et le 4 de bâton. Turn-in, c'est aller à l'intérieur, réfléchir, se recentrer sur soi, penser avec ses émotions. Vous voyez, c'est une femme dont la robe est composée d'eau. Donc, on va à l'intérieur de soi. On retourne à l'intérieur de soi pour bien choisir et peut-être sans écouter les voix de l'extérieur et peut-être son mental. Sortir du mental et aller vers quelque chose qui nous correspond vraiment et qu'on a vraiment envie de faire. C'est je me recentre sur moi pour viser la plénitude. Le 4 de baguette, il ajoute que euh, c'est une étape importante dans votre vie. Vous allez découvrir ou redécouvrir des personnes qui ont le même objectif que vous. Vous allez aller vers votre complétude ou votre état complet pour vous retrouver et retrouver des personnes qui ont exactement le même état d'esprit que vous. Là, c'est conditioning. Alors, conditioning, cette carte, c'est sortir de sa condition de mouton. Je ne suis plus un petit mouton, mais je sors ma force intérieure. Maintenant, je sais ce que je veux, donc je vais le dire aux autres. Je vais y aller à fond. J'y vais, je fonce. J'arrête de suivre. Je ne suis plus un suiveur, mais je suis le leader de ma vie. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir un poste, vous allez être leader, mais vous êtes leader de votre vie. C'est-à-dire que c'est vous maintenant qui prenez les rênes. C'est vous qui décidez ce que vous voulez faire de votre vie. Vous n'attendez plus et vous allez être prêt à aller de l'avant. Euh, et accompagné du 4 de coupe, du 3 pardon, pourquoi 4 je ne sais plus compter, du 3 de coupe. Le 3 des coupes, c'est... oh, un chatoulinet.
c'est l'abondance de communication, la coopération, euh, la sororité, la fraternité, la joie, la communication, célébration. Vous êtes vraiment dans un élan de nouvelles relations, nouvel objectif. Je vais vers autre chose de plus fun en fait, hein. C'est un peu ça que je ressens moi. Vous avez un projet qui est beaucoup euh, plus fun pour vous, en tout cas, qui vous apporte beaucoup plus de plaisir pour vous. Et healing, ça veut dire que vous allez vous soigner, vous allez vous guérir et vous allez tenir compte de vos besoins intérieurs. Vous allez guérir votre intérieur. Euh, En faisant donc des choix, encore une fois, hein, vous avez deux fois la carte de choix. Donc là, il y a vraiment un tournant à prendre, mes amis béliers, hein. Le choix, le 2 de Pentacle, vous avez là, ici, cette carte d'équilibrage, eh bien, elle revient là avec le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est j'équilibre, je choisis et je jongle entre ce que je suis obligée de garder et ce que je peux laisser de côté pour être beaucoup plus en équilibre avec moi-même, pour être beaucoup plus moi, c'est-à-dire retrouver ma force intérieure et me sentir épanouie et complètement entier en fait, hein. Et ça se fera grâce à de nouvelles relations ou en tout cas grâce à une nouvelle façon de voir la vie, c'est-à-dire des nouvelles étoiles, euh, un côté plus fun de la vie. Moi, j'ai vraiment ça, hein, le côté un peu fun, un peu waouh. Et vous allez être très actif, hein, avec la carte participation. On vous dit que là, vous allez y aller, mes amis. Vous savez ce que vous voulez maintenant, et puis vous allez être déterminés pour l'obtenir. Avec d'épée, l'as de BT, c'est l'as de BT, n'importe quoi. L'as d'épée, pardon, c'est de nouvelles idées, de la clarté, une vérité, une conscience. Vraiment, vous savez vraiment ce que vous voulez. Vous y allez, vous allez vers le succès et le triomphe. Donc, c'est plutôt une très, très belle carte, hein. On va retourner les trois qui étaient sortis. Et donc là, vous avez le cavalier de coupe, vous avez la force et vous avez le 5 d'épée qui était venu à vous mais qui ne s'était pas retourné. Alors déjà, le cavalier de coupe, qu'est-ce qu'il vient vous dire, ce cavalier? Il vient vous dire que c'est en fait un homme ou c'est quelqu'un de votre entourage, en tout cas quelqu'un de bienveillant, de sérieux. Alors, ça peut être une nouvelle relation aussi qui débute, hein, mais là c'est quelqu'un de très à l'écoute, de très serviable qui va vous accompagner dans votre révolution intérieure, je dirais. Donc, c'est plutôt une énergie masculine. Alors, ça peut être un homme ou quelqu'un, en tout cas quelqu'un de très dynamique. Vous avez la force aussi qui est venue. Vous savez, là, ici, vous aviez cette force-là. Donc, elle revient confirmer ça. C'est-à-dire que vous savez exactement ce que vous voulez. Vous voyez, c'est exactement la même carte. La force, le mouton, le lion. Le mouton, le lion. Même si vous êtes encore jeune dans ce projet, l'agneau, c'est un nouveau projet, quelque chose qui démarre, mais vous allez le faire avec la force du lion. Donc vous êtes hyper motivé, vous êtes calme, même si vous êtes un peu novice dans cette nouvelle orientation, vous aurez la force de réussir de toute façon. Et avec le 5 d'épée, le 5 d'épée, c'est effectivement là, vous avez des choix à faire, vous avez quelque chose à laisser derrière vous, hein. Vous avez à abandonner des choses, ça va pas être facile, hein. Ça va vous donner un petit conflit intérieur. Euh, Vous allez perdre des choses et perdre, de toute façon, faire un choix, c'est toujours renoncer à quelque chose. Et faire ce choix-là, ça va entraîner peut-être une perte matérielle, une perte sociale aussi, enfin une sociale, dans le sens où vous allez peut-être avec votre nouvelle orientation, soit déménager, soit avoir une nouvelle relation, soit partir vers un autre métier. Et donc tout ça entraîne automatiquement des pertes soit matérielles, soit relationnelles. Voilà mes amis. Eh bien c'est plutôt pas mal, hein. Vous êtes très très motivés en tout cas. Alors on va continuer avec le la médecine chamanique, voir ce que l'on donne pour vous, mes amis. Parti.
persévérez hein, dans l'effort, vous êtes proche du but, hein, on me dit. Hein. Le miracle arrive, mes amis. Alors, vous avez la caverne, retraite, prendre soin de vous, voyez ici. Là, il faut aller à l'intérieur de vous, prendre soin, le soutien, se reconnecter à la terre, connexion avec la terre et les arbres. Là, voyez, vous êtes cette belle graine qui est en train de pousser. Mais pour ça, il faut vraiment que vous alliez à l'intérieur de vous et que vous vous reconnectiez à votre caverne intérieure. Oh, c'est bien. On a aussi le peuple des arbres, c'est la subsistance. Développement, alors ça, c'est le développement écologique. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, mes amis? Développement écologique, ça veut dire qu'il faut rééquilibrer tout et être aussi bien, enfin, il faut être équilibré tant sur le plan matériel, relationnel et émotionnel. Et la dernière, enfin, c'est les créatures marines, l'immersion. Lâcher prise, mais faire ce que l'on aime. Ça, c'est votre nouveau projet. Je lâche prise et je vais vers quelque chose qui me convient mieux. Et en dos de deck, vous avez le sac médecine qui vous dit écoutez les mémoires du passé et s'ouvrir aux signaux du passé. Il y a certainement des messages qui vous arrivent, des choses, des synchronicités qui sont là. C'est une carte trésor qui viennent vous dire qu'il y a des choix à faire, peut-être des choses à abandonner et pour repartir vers autre chose. On va voir les soins que l'on vous préconise sur ces 15 jours. Alors, je rappelle que les soins que l'on vous préconise, ils sont à faire tous les jours. C'est une phrase à dire, souvent une à deux phrases, à faire tous les jours pour qu'ils soient efficaces. Normalement, un soin énergétique, c'est 3 semaines. Même si déjà vous le faites régulièrement sur les 15 jours, c'est déjà très efficace. Alors, on a la clair-sentience, je ressens. Alors, la clair-sentience, là, vous êtes dans le ressenti. Je ressens, je sais ce dont j'ai besoin. On va aller voir sa signification et les soins préconisés. C'est pas celui-là, je me trompe, c'est l'autre. 38. En ce moment, je peux me sentir fatiguée. Je ressens des choses dans mon corps. J'ai la faculté de clair-sentience. Pour la gérer au mieux, je dois être à l'écoute de mes émotions, de mon environnement. Je peux également ressentir les émotions, les énergies, mais aussi les blessures des gens. Je suis un grand empathe. Je ressens l'énergie dans tous les corps subtils si je suis assez à l'écoute. J'ai une grande intuition qu'il me suffit de suivre. Si je ressens toutes ces énergies depuis quelque temps, mon ressenti va encore s'amplifier. Je vais recevoir des messages de plus en plus clairs par le biais de mes émotions. Donc, vous avez un soin de transformation. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je suis à l'écoute de mes émotions, ici et maintenant. L'objectif de ce soin, c'est d'écouter votre corps, de prendre soin de votre corps et d'aller vers ce que vous conseille votre corps. Voilà. Donc, c'est important d'écouter les signes. Souvent, des signes comme moi, par exemple, hier, une grosse poussée de fièvre, c'était, fallait que je prenne soin de moi, que je me repose. Donc, j'ai fait un petit break. Voilà, et aujourd'hui, je vais bien. Écoutez-vous bien. Alors, l'autre soin de libération énergétique que l'on vous préconise sur cette semaine, on va voir pourquoi faire ça dans les deux decks. Je vais vous dire ça avec les deux cartes. Alors, pour les béliers, libération énergétique, on a guérison émotionnelle. Donc, la carapace brisée, nouveau départ. Vous voyez, vous êtes sur le nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Guérison émotionnelle, donc. Tu as réussi à te reconnecter à ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Longtemps, tes émotions se sont retournées contre toi. Longtemps, tu as pu garder des blessures qui donnaient beaucoup d'événements imprévus, mais aussi des schémas relationnels bloquants. Tu pouvais aussi vivre des relations où tu étais toujours là pour aider les autres. Mais c'était une tentative de la part de ton âme pour recevoir de l'aide pour guérir ces émotions qui étaient bloquées en toi.
Tu es maintenant dans une énergie de guérison émotionnelle. Tu te reconnectes avec toi-même et avec ta sensibilité. Tu te reconnectes, oui, tu n'as plus, j'ai un peu de mal, excusez-moi, tu n'as plus autour de toi cette carapace énergétique qui étouffait une partie de toi-même. Tu n'as plus l'impression de te sentir agressé par les autres. Il y a une nouvelle connexion avec tes émotions et tes sentiments. Tu peux maintenant vivre des relations positives et constructives. Cette guérison émotionnelle te permet d'ouvrir un nouveau chapitre de vie et de ne plus être dans le passé. Tu peux maintenant avancer d'une nouvelle façon, dans une vraie liberté. La méthode, donc ce sont les rêves. Ta libération énergétique est en lien avec tes rêves. Tu reçois de très nombreux signes lors de tes songes. Tu effectues aussi des voyages astraux qui te permettent une très grande connexion avec tes guides et avec tes personnes disparues qui restent proches de toi. Si tu as l'impression de ne pas te souvenir de tes rêves avant de t'endormir, demande à te souvenir des messages importants que que l'on te transmet pendant ton sommeil. Demande à garder en conscience les signes et les avancées énergétiques que tu as la nuit. Le sommeil est actuellement très important pour toi. Alors prends le temps de bien te détendre et de bien dormir. C'est lors de ton sommeil et de tes rêves que tu vas franchir un très grand nombre d'étapes et tu seras dans une grande libération de tes anciennes entraves et des blessures énergétiques. Voyez, vous êtes en train de vous transformer, mes amis. Vous le faites de manière consciente ou inconsciente, mais vous le faites, vous êtes en train de retrouver votre chemin et de sortir de votre zone de confort. Vous voyez, c'est sortir de chez soi, même si c'est un peu angoissant, là, aller vers le nouveau, ça peut faire peur, mais vous êtes sur ce chemin-là, sur cette voie-là, mes amis. Alors, on va voir le petit message de la guérison de l'âme. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis, pour vous sur le message? On vous dit déjà la force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrez une porte paisible et sereine. Vous allez retrouver la paix parce que vous êtes en train de vous pardonner, de pardonner aux autres et d'évoluer vers quelque chose de plus serein. La présence de soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Ensuite, les bourgeons de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. Bah, écoutez, hein, plutôt des messages très positifs. Allez, un dernier message pour mes amis béliers. Restez focus, hein, vous êtes sur la bonne voie, encore un peu d'effort. Vous allez aboutir à quelque chose de beau. On a la carte miracle quand même, hein, donc c'est quelque chose de très beau. Dernier message pour vous, mes amis béliers, de la part de la guérison de l'âme. La puissance divine, totalement alignée, vous rayonnez pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière. Continuez votre travail sur l'alignement et l'ancrage et vous allez vraiment vers la lumière. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Arrêtez d'écouter votre ego et votre mental. Eh bien, mes amis, c'est pas mal. Allez, un petit conseil de l'oracle pour vous. Dans quel état êtes-vous? Oups, c'est parti pour vous, mes amis. Bélier. Vous voyez, là, vous êtes un peu dans... là, il faut vraiment vous poser. Ce que l'on vous dit là, il faut vous poser pour trouver la solution, pour sortir peut-être de votre zone de confort. Parce que là, vous vous sentez un peu embourbé, je dirais, mais tenez bon, allez vers votre nouveau projet, euh, vers votre nouvelle famille, hein. C'est une famille toute petite, toute nouvelle en tout cas. Voilà, ce sont les enfants. Ce qu'on vous dit là avec cette carte, c'est vous allez découvrir une nouvelle famille, une nouvelle famille. Il y a un nouveau projet autour de ça et ça implique votre relationnel. Statu quo, pardon. Posez-vous un peu, réfléchissez, prenez le temps de réflexion pour aller vers le soleil. Ne vous brûlez pas les ailes quand même. Voilà, et vous allez trouver votre motivation profonde. Et puis rester dans le présent. N'allez ni vers le, enfin, équilibrer passé, futur, maîtriser les deux pour pouvoir être bien, bien stable dans le présent.
et vous allez vous transformer, mes amis. Donc, voilà. C'est plutôt pas mal. Alors, le petit message des runes pour vous. Le petit message des runes pour mes amis béliers. Hop, je prends celle qui est sortie. C'est Virde. Chacun de tes actes influence tout un chacun et impacte le grand tout. Tout est relié. Agis en conscience. Fais de ton mieux. Voilà, mes amis béliers, plutôt pas mal, hein, les 15 jours. Tenez bon, vous êtes au bout de votre chemin.